Salut! Tu te demandes comment est-ce que je fais ou quel métier que je fais pour pouvoir vivre en van life de manière digitale, c'est-à-dire travailler à distance et pouvoir voyager? Je vais répondre à ça aujourd'hui avec une vidéo détaillée qui va t'expliquer un petit peu plus quel type de métier tu peux trouver, qu'est-ce que je fais et comment j'ai adapté mon travail au quotidien. D'abord, un peu de statistiques. Sachez qu'en 2022, environ 35% de la main-d'œuvre québécoise a dû faire un penchement vers le numérique, que ce soit à temps plein ou de manière temps partiel, de manière hybride, suite au changement que va apporter la pandémie. D'ailleurs, une grande vague de popularité pour le télétravail par la suite et la demande. Et puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages pour les gens de pouvoir travailler à distance, autant que ça peut représenter des défis sur la balance, l'équilibre et le professionnalisme. De mon côté, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai de l'expérience de travail en événementiel, en planification, en gestion et en coordination, dans lequel je gérais dans des villes, milieux militaires ou autres. Donc, j'ai pu utiliser ces prérequis-là pour trouver un prochain travail. Et j'ai aussi fait preuve de créativité avec mes forces et mes compétences. Il y a 2 ans, lorsque j'ai commencé mon mode de vie de nomade, j'ai trouvé une entreprise qui allait m'engager pour mes compétences en recrutement. J'ai donc travaillé à temps plein pour faire de la chasse de tête et de l'acquisition de talents qui allait aider les entreprises à trouver les bons CV pour eux, puisque c'est prouvé, la rétention de main-d'œuvre est un enjeu pour plusieurs entreprises depuis des années maintenant. Malheureusement, la vie m'a amené que j'ai dû me chercher d'autres défis pour différentes raisons. Et aujourd'hui, j'ai une autre expérience de travail à mon arc. Je suis conseillère en transformation numérique pour une entreprise du Québec. Concrètement, j'aide les entreprises à transformer leur opération quotidienne de production et en comptabilité de manière numérique. Donc, on a de moins en moins besoin d'être sur le plancher pour vérifier des opérations. Tout est maintenant devant son écran. Et ça, c'est mon travail avec mes collègues. Quand je cherche un emploi, d'abord, je m'assure que mon curriculum va présenter mes bonnes forces et va y aller en compétences. Je t'invite à aller regarder les candidatures ou des CV ailleurs, dans différentes plateformes, ou demander sur différents sites d'avoir des CV autour de toi pour voir ce qui est les meilleurs CV qui retirent l'attention. Ensuite, que ta candidature est concurrentielle, bien en fait, dans tes différentes plateformes de recherche d'emploi, Indeed, Joblico ou autres, tu vas avoir une manière d'aller chercher par un bouton maintenant des expériences de travail, des offres de travail en fait qui sont à distance. L'enjeu en fait, c'est qu'une fois que tu vas décrocher une entrevue, c'est vraiment de pouvoir te présenter et avec crédibilité d'avoir fait tes tests avant. Parce que les entreprises qui vont afficher à distance vont généralement mettre des contraintes. Ça peut être de travailler un jour ou 2 semaines sur présence. Ça peut être de travailler câblaire, etc. Ou encore de ne pas travailler hors province. Ça, c'est pour des régions de droit et de logistique, c'est naturel. Alors toi, ton travail à toi, c'est de tenter ta chance en entrevue et de là, énumérer les différents avantages que tu vas avoir pour eux et de voir s'il y a place à compromis. Parce que probablement que tu vas venir faire du 6 mois, 6 mois. 6 mois dans ta province, 6 mois à l'extérieur. Donc peut-être qu'il y a possibilité de faire du présentiel dans ton 6 mois. À toi de voir ce qui va te plaire, mais prends le temps de vraiment préparer un plan de match et de rassurer l'employeur en étant transparent sur tes enjeux. Les emplois les plus populaires en télétravail sont les suivants. D'abord, tout ce qui est art numérique, donc comme je fais là, en transformation numérique, en TI, en développement. Donc, si tu as des compétences dans ça ou de l'intérêt, tu peux t'essayer là. Ce que j'ai fait aussi, recruteur à distance, tu peux faire cette partie-là. Tant sur tant que tu n'es probablement pas généraliste en RH sur place, en présentiel, tu vas pouvoir faire énormément d'aide. Tout ce qui est courtier, assurance, en vente, tu peux faire ça à distance généralement avec des firmes d'appel. Donc ça va représenter d'autres réalités, probablement aussi peut-être des licences ou des certificats, mais à toi de voir ce qui s'offre autour puis tes intérêts. Tout ce qui est réseaux sociaux, GMS, donc gestionnaire de réseaux sociaux pour les entreprises, tu peux le faire à ton compte ou autre. Donc on a un grand marché dans ces besoins. Tout ce qui va être assistance, travail administratif peut se faire à distance. Les assistants virtuels sont de plus en plus nombreux. Encore une fois, tu pourrais être freelance ou à ton compte. Tout ce qui est en traduction, en écriture, tu peux également avoir des opportunités d'emploi là. Donc encore une fois, il s'agit simplement de chercher des critères de tes travails dans les plateformes de recherche ou ajoute-toi dans les groupes Facebook qui sont des nomades télétravail à distance. Il y en a quand même plusieurs. Tu peux aller regarder c'est quoi les différentes entreprises. Ou encore, fais une recherche sur LinkedIn autour de toi, des entreprises qui pourraient encourager le travail à distance. Il y a souvent des bannières ou des rubans qui vont t'indiquer ces éléments-là. C'est tout pour aujourd'hui. Le prochain vidéo, je t'explique le matériel que j'utilise pour être efficace à temps plein en télétravail.